Salut, je suis Rosalie Nadel. Je viens encore vers vous ce matin pour vous raconter une histoire très choquante qui m'a été parvenue par une famille qui racontait son vécu. Il s'agit de deux adolescents qui se sont rencontrés dans un lycée et qui flottaient ensemble. Alors, la fille est tombée enceinte. Après qu'elle soit tombée enceinte, le jeune garçon, n'ayant pas de moyens, n'ayant pas d'argent vu son âge, il ne pouvant rien dire à sa famille, il a décidé de partir en abandonnant la fille. Alors, la fille, ne sachant pas où le trouver puisqu'ils ne se rencontraient qu'au lycée, elle aussi à la maison, elle n'a rien dit à ses parents. Pendant ce temps, la grossesse évoluait, des cours se sont arrêtés, chacun est parti de son côté. Le gars, lui, sa famille l'a fait voyager. La fille étant à la maison, la maman a commencé à constater qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, elle demande à sa fille, je constate qu'il y a ci ou ça, tu es enceinte. La fille a nié tôt jusqu'au jour où elle a décidé d'avouer la vérité à sa maman. Et bien après, la maman lui a demandé qui est le père de l'enfant, ne sachant pas où trouver le gars puisque le gars l'avait abandonné et il ne se rencontrait qu'au lycée. Elle ne pouvait rien dire à ses parents. Elle a décidé de rester bouche bée. La grossesse ne faisait qu'évoluer. Les parents ont menacé de temps en temps de chercher à rencontrer le gars. Jusqu'à là, ils n'ont pas pu rencontrer le gars puisqu'elle ne savait pas où commencer. Alors, on ne pouvait pas rejeter, les parents ne pouvaient pas rejeter la fille. Ils ont décidé de faire évoluer la grossesse pour qu'elle puisse accoucher normalement. Ils se sont occupés de tout. La fille a accouché. Quand la fille accouche, l'enfant évoluait normalement, tout allait très bien. Du côté du garçon, lui, sa famille l'a envoyé continuer les études à l'étranger. Ensuite, la fille, elle, de son côté, avait donné naissance à une belle petite fille qui évoluait tranquillement. La fille arrivait à l'âge adolescent où elle a reçu sa bourse et il fallait qu'elle voyage pour l'étranger. Curieusement, c'était dans le même pays où le monsieur se trouvait. Alors, la fille est partie à l'étranger, continuer ses études. Elle a fini ses études à l'étranger, elle a commencé à travailler et le monsieur de son côté aussi, lui aussi, il était très bien assis. Il était très bien assis financièrement, gagnait très bien sa vie. Un soir, le monsieur décide d'aller se divertir dans une boîte de nuit. Il rencontre une très belle fille, bien formée, joli teint, assise quelque part dans la salle, très belle, et il décide d'aller vers elle, l'inviter à sa table. Quand il va vers la fille, il invite la fille à sa table. Et la fille ne dit pas non. Elle se déplace pour la table du monsieur. Ils ont commencé à papoter ensemble et tout. Ils se sont bien amusés. Le rythme allait très bien. Le sang a collé, tous les deux. Ils ont décidé de rentrer à la maison. Ils ont fait ce qu'un couple peut faire au cours d'une soirée. On ne sait pas si c'était un coup de foudre, mais ils l'ont fait. Après ce soir, la fille, tellement elle était belle, le monsieur n'a pas résisté. Il a appelé une deuxième, une troisième fois au point où ils se sont mis en couple. Quand ils se sont mis en couple, la fille est tombée enceinte de leur premier enfant. L'enfant est né, tout se passait très bien. Elle appelait sa maman de temps en temps en disant non, je vais bien, je vis avec quelqu'un, il est gentil, voilà, tout, c'est le père de mon enfant. Tout allait très bien jusqu'à ce que l'enfant a eu 3 ans. Quand elle tombe enceinte du deuxième enfant, le monsieur dit, mais dis donc, il va falloir qu'on aille rencontrer les familles parce que ça commence à être sérieux. C'est comme ça que les deux décident d'aller au pays pour rencontrer les deux familles, c'est-à-dire la famille de l'homme et la famille de la femme. Ils se sont organisés, ils se sont apprêtés, ils ont voyagé, ils sont arrivés au pays, en Afrique. Ils sont d'abord allés dans la famille de l'homme. C'était toute une grande fête. Ils ont organisé la fête, ils ont fêté, tout le monde était content en fait de rencontrer la belle-fille et le petit-fils. Elle, sachant qu'elle était encore enceinte du deuxième enfant avec le monsieur, ils n'ont rien dit à la famille de l'homme. Alors c'était au tour d'aller rencontrer la famille de la femme. Quand ils arrivent dans la maison familiale de la fille, tout le monde était content. La maman était au marché puisqu'elle fait son petit commerce. Alors la famille, les jeunes de la maison portaient l'enfant étant contents. Amené au marché, maman, elle est arrivée avec son mari. Voilà, il faut que tu rentres et tout. La maman étant contente, a porté son petit-fils en bavardant. Oh, c'est mon petit-fils, ma fille qui est en Europe est venue avec son mari. Voilà, tout se passe bien. Vraiment, je suis très contente. Elle décide de rentrer à la maison avec son autre fils. Quand elle arrive à la maison, sa fille entend sa voix dehors. Elle sort embrasser sa maman. Quand elle sort embrasser sa maman, la joie était là. Le monsieur, lui, il était assis à l'intérieur. Il attendait la belle-mère tranquillement. Alors, quand la fille entre avec sa maman rencontre le monsieur. Elle est sur le choc. Alors, pendant qu'elle était sur le choc, elle s'est évanouie. On a essayé de la réanimer, de faire tout ce qu'on pouvait faire pour qu'elle revienne en elle.
Quand elle est revenue en elle, elle repose la question à sa fille, c'est qui le monsieur? Elle dit, c'est mon mari, c'est le père du bébé que tu portais tout à l'heure avant que tu ne t'évanouisses et je suis encore enceinte de lui. La maman commence à pleurer, à pleurer. Même les mots lui manquaient pour expliquer ce qui se passait. On lui demandait qu'est-ce qui ne va pas. Elle seule et le monsieur connaissaient ce qui se passait parce que le monsieur comprenait déjà de quoi il s'agissait, mais il ne pouvait pas parler. C'est comme ça que la maman commence à expliquer à la famille que vous vous souvenez quand je ne pouvais pas parler étant enceinte, qui était le père parce que je ne savais pas où le trouver, qu'il m'a abandonné avec la grossesse, c'est lui le père de l'enfant. Alors, elle dit à sa fille, voilà ton papa. Donc, le papa qui est maintenant le deux pères, c'est-à-dire qui est maintenant le père des deux enfants de la jeune fille. Alors, la famille est dépassée. Ils ont crié sur le monsieur, ça a fait des problèmes dans la maison et tout. Et ils ne savent quelle décision finale prendre. Voilà le pourquoi ils m'ont fait parvenir leur histoire et demandent conseil. Ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire du monsieur. Vraiment, cette histoire m'a tellement choquée. Depuis le jour où cette famille m'a raconté cette histoire, jusqu'à présent, je suis toujours choquée. Alors, imagine-toi que le père de tes enfants est ton propre père. À la place de la fille, qu'aurais-tu fait?